Alors, si vous voulez créer facilement une BD, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Storyboardzat. Donc, il suffit de taper storyboardzat, écrit ici, .com, et vous arrivez sur ce site. Alors, soit vous pouvez vous créer un compte, vous aurez plus de possibilités, et vous vous connectez avec votre compte. Si vous avez un compte Google, par exemple, vous pouvez passer par votre compte Google. Ou sans vous connecter, vous pouvez ici appuyer sur créer un storyboard. Donc c'est ce que je vais faire là pour vous montrer comment on peut rapidement réaliser une BD. Donc quand vous appuyez sur créer un storyboard, il y a une page qui va s'ouvrir. Alors là c'est un petit peu long. Voilà. Et vous arrivez donc sur cette page où on vous propose 3 vignettes pour pouvoir commencer votre storyboard. Alors on va attendre parce que ça n'a pas fini de charger. Il faut que ça soit entièrement chargé pour que je puisse vous montrer. Voilà. Alors donc on vous propose 3 vignettes. Vous pouvez ici dans disposition choisir de disposer vos cellules et dans histoire traditionnelle ici vous allez pouvoir commencer vos trois cellules. Alors ajouter des cellules dans la version gratuite et sans compte, vous pouvez faire soit 3 vignettes, soit 6 maximum. Alors c'est pas grave, si vous avez une histoire qui comprend plus de 6 vignettes, et ben vous faites 2 storyboards et vous les mettez à la suite. Alors là voilà, j'ai mis les 6 vignettes. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ben, si je regarde au-dessus de mes vignettes, je peux mettre un fond, ce qu'on appelle les scènes, et là il me propose un certain nombre de choses, hein, donc j'ai plein de choses, là je suis en ville, je peux par exemple aller avoir un décor d'école, et voilà, j'ai plein de choses. Donc là par exemple, dans ma première vignette, je vais mettre ce décor-là, je vais le prendre et je vais le faire glisser et ça apparaît sur cette première vignette. Je peux changer les couleurs, je peux faire un certain nombre de choses pour modifier cette vignette. Ensuite, je veux, par exemple, pour ma deuxième vignette, je vais aller dans transport, qu'est-ce que ça me propose? Je vais sortir de l'école, je vais prendre celle-ci, je vais la faire glisser et la mettre là. Bon, vous avez compris, ça c'est dans scène, je choisis pour mes fonds. Après, vous pouvez ajouter des personnages. Donc personnages, même chose, vous avez plein de choses. Alors là, c'est les adultes, vous avez les adolescents, les enfants, des personnages de certaines époques. Donc vous choisissez ce que vous souhaitez. Moi, dans mon école, je vais y mettre des enfants. Donc je vais aller prendre un enfant. Alors vous voyez que vous en avez quand même un certain nombre. Je fais glisser mon enfant. Et là, vous allez pouvoir l'agrandir, le réduire, lui changer les couleurs de ses vêtements, cheveux, couleurs, etc. Vous pouvez faire un certain nombre de choses. Vous avez compris le principe. Ensuite, je vais mettre du texte. Alors là, dans texte, j'ai soit je fais des discours avec les bulles, soit je vais mettre de l'action. Donc là, j'ai des petites choses comme ça que je peux mettre sur ma BD. Je peux mettre des formes. Je pense que vous avez compris le principe. C'est assez intuitif. Là, par exemple, je vais mettre dans un discours, je vais prendre une bulle, je la fais glisser, bien sûr. Et là, ensuite, je vais pouvoir directement taper dans ma bulle le texte que je veux indiquer. Voilà. Donc, vous pouvez faire comme ça votre BD. Vous pouvez faire 6 vignettes maximum. Et une fois que vous avez fini, si vous vous êtes créé un compte, vous pouvez ici sauvegarder votre travail. Si là je clique dessus, comme je n'ai pas créé de compte, il va me demander de créer un compte pour que je puisse télécharger et sauvegarder mon image. Vous pouvez le faire. Si vous ne le faites pas, pour récupérer tout ça, il vous faudra faire une capture d'écran de vos vignettes. Voilà comment utiliser facilement un logiciel pour créer des bandes dessinées.